Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va bien? Ok. En tout cas, chez moi, ça va. Si chez vous, ça va. Merci, merci. Vous savez, j'ai décidé de faire ce petit direct-là. Pas parce qu'il y a quelque chose d'urgent ou quoi que ce soit. Juste parce que Facebook nous impose au moins 5 directs dans le mois. Donc, tu dois faire au moins 5 directs sur ta page pour montrer que tu es physiquement, c'est toi, quoi, que ta page n'est pas hackée. Donc, je suis en train de faire cette petite vidéo. Attends, j'ai changé mon chapeau là-bas. Et ça me donne l'air d'un joueur de golf. Voilà, je me sens mieux à ça là. Voilà, comme ça on voit au moins bien mes lunettes. Voilà. Vous savez d'abord, pour commencer, je voulais commencer par dire que les vidéos que je suis en train de faire, les vidéos que je suis en train de faire dans ces 2 jours là, les vidéos un peu genre je veux, c'est ce qu'on appelle la comédie. Les vidéos comédie que je suis en train de faire ces 2 jours là. Ce n'est pas le genre de vidéo que je vais faire. C'est pour juste maintenir mes abonnés en haleine. C'est ça. Et puis gérer la transition. Voilà. Ça me permet de gérer la transition parce que je sais que ça, c'est le genre de vidéo qui n'intéresse pas les gens qui aiment les buzz. Donc ça me permet de faire le tri. Ça me permet, c'est une façon pour moi de chasser ceux qui aiment les buzz. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ce petit genre de vidéo, ce genre de vidéo dans ce temps. Et puis, parce que mes vidéos, comme j'ai dit, vous allez voir, j'ai dit astuces et conseils. Donc ça veut dire que ce sera pour conseiller. Je vais faire des vidéos responsables. J'ai été comédien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, ça ne te va pas, tu n'es pas comédien. J'ai été comédien. Un comédien, c'est celui qui dit quelque chose et qui peut faire rire. À tout moment. Et même quand je clashais, même quand je faisais même mes vidéos politiques, vous riez. Il y a des gens qui étaient là spécialement pour rire sur ma page. Donc je suis comédien dans l'âme. Mais ce n'est pas le chemin que j'ai choisi. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Voilà. Donc, j'ai des collègues qui sont encore là. Voilà. Sinon, j'ai fait le théâtre avec Jimmy Danger, avec Adama Daiko, avec Bazé Thérèse et autres. Voilà. Eux, ils étaient à Djeri Théâtre. Moi, j'étais à Zoukoubeli Théâtre. Donc, on a fait le théâtre ensemble. Notre président, c'était après Zadi Zaourou. C'était Pierre Ignace Tressia. Voilà. Voilà. Après Zadi Zaourou, Pierre Ignace Tressia est venu prendre la relève. Et puis après, bon, moi, j'ai quitté le théâtre. Donc, je ne sais plus qui. Après Pierre Ignace Tressia qui était là maintenant. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que le monde artistique, c'est pour aujourd'hui, je flirte avec. Voilà. Bref. Les vidéos que je fais, c'est des vidéos conseils. Et je vous ai dit que ça va commencer la semaine prochaine. Je gère une transition. Et cette transition-là, j'ai besoin que ces vidéos que je suis en train de faire pour gérer la transition. Moi, j'étais étonné. Moi, je n'étais pas sûr. Je suis vraiment surpris, agréablement surpris. Parce que je ne pensais pas que les vidéos que je suis en train de faire en ce moment, qui pouvaient même avoir même 1000 personnes, c'est-à-dire que 1000 vues, qu'une seule vidéo. C'est-à-dire que pourtant, c'est quoi? Des vidéos de 3 minutes, 4 minutes. Je ne pensais même pas qu'il y allait avoir même. Mais j'ai vu une. La première, elle a fait 30 et quelques mille vues. Maintenant, même peut-être c'est plus. J'ai vu l'autre qui a fait plus de 10 000. Je suis étonné.
Parce que, pour vous dire la vérité, il arrive même que tu fasses des vidéos sensées. Souvent il m'arrive de faire des vidéos sensées, où la vidéo fait au total 15 000 vues. Où la vidéo fait au total 15 000 vues. Je suis étonné avec l'énergie. Et c'est une vidéo d'1 heure. Et je fais une petite vidéo de 4 minutes qui fait 30 000 et quelques vues. Donc je suis étonné. Donc ça veut dire que ça va. Et vous m'encouragez. Je vous remercie pour ça. Ça veut dire qu'on va changer le blogging en Côte d'Ivoire, vous et moi. On va le changer. Et les clashs, ça va s'arrêter. D'ici 1 an, ceux qui vont faire les clashs auront honte de faire les clashs. Parce que beaucoup ne seront plus dans les clashs. Et ça va faire que ceux qui feront les clashs seront isolés dans leur coin. Ils auront honte eux-mêmes de faire les clashs. Parce qu'ils auront peur qu'on les juge, qu'on les taxe de vauriens. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes ensemble en train de redresser l'Afrique. Vous ne le savez pas peut-être. C'est quand ça va donner que vous allez savoir l'apport, votre apport dans la société africaine. Vous allez savoir ça. Parce que sachez une chose, le président dirige, mais il a besoin d'être élu par le peuple. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Généralement, quand on dit le président, ça veut dire que le président de la République d'un pays, c'est lui qui dirige. Mais ce président a besoin d'être élu. Et souvent, les présidents ne se rendent pas compte qu'ils doivent leur pouvoir au peuple. Souvent, d'autres oublient ça. Souvent, d'autres oublient qu'ils sont là, que le peuple a choisi parmi eux, parce qu'ils faisaient partie du peuple eux-mêmes. Parmi eux, le peuple a choisi un pour parler à leur nom. Ils se croient à tout permis. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que je suis blogueur, mais ce que je fais doit venir de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui devez dire, on doit changer les choses en Afrique. Et voilà, nous changeons les choses à partir de telle personne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous devons changer les choses. Nous devons changer les choses. Nous devons plus conseiller, nous devons plus parler d'astuces, comment il faut faire ceci, comment il faut... Voilà, voilà comment nous devons faire le blog. C'est vrai que nous pouvons critiquer par moments les mots de la société, mais sans injurer. Sans les cassements des papos. Parce qu'au fait, le blogging ivoirien aujourd'hui se résume au cassement de papos. Voilà. Si tu ne fais pas cassement de papos, tu ne fais pas de blog. Nous avons vu ici, Johnny Pacheco s'est fait connaître à cause des cassements de papos. Chris Yapi s'est fait connaître à cause des cassements de papos. Et qu'il est devenu populaire à cause des cassements de papos. Chose, comment dire-je, c'est qu'aux États-Unis, ici, à un mois, là, c'est qu'il y a Maryland, là, comment elle s'appelle, la guêpe. Elle s'est fait connaître à cause des cassements de papos. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils viennent, ils cherchent, même ils sont obligés de créer eux-mêmes les papos, là. C'est-à-dire que fabriquer des papos, mentir sur des gens, juste pour que, voilà. Il y a les Love Gougou, tous ceux-là ont menti sur des gens, hein? Même Leslie 5 étoiles, toutes ces personnes ont menti sur des gens pour se faire une place au soleil. Et c'est dommage, parce que les gens que vous salissez pour rien, alors que vous savez très bien que vous mentez, mais vous ne connaissez pas Dieu, ces gens ne méritent pas cela. Vous devez aujourd'hui votre popularité à ces gens que vous avez insultés, ceux qui vous avez menti. Pas insulté. Si tu insultes même quelqu'un encore, c'est bon. Mais des gens sur qui vous avez menti. Et les Africains encouragent cela. Ils savent très bien. Les Africains ne sont pas dupes. Moi, je connais un peuple très intelligent, c'est le peuple africain. Non, nous ne sommes pas dupes. Les Africains ne sont pas dupes. Ils savent très bien, quand tu fais tes vidéos, ils savent si là, tu mens. Ils savent très bien. Ils savent ce qui peut être vrai et ce qui ne peut pas être vrai. Mais souvent, les gens font les choses par méchanceté. Ils font souvent les choses par méchanceté. C'est-à-dire que moi, la tête de lui, là, ne me plaît pas. On dit des conneries sur la personne, je vais. Voilà. Vous voyez? C'est ce qui a fait un moment place à la politique que vous avez connue depuis un certain temps concernant la Côte d'Ivoire. Quand Johnny Pacheco est arrivé, il a passé son temps à insulter par exemple Alassane. Il a changé. Je ne suis pas en train de le blâmer. Je prends un exemple. Il ne peut pas fuir son passé, c'est son passé, il doit l'assumer. Voilà. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre lui. Johnny Pacheco, c'est mon petit frère, il restera toujours mon petit frère. Je n'aurai rien contre lui. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'un jour on sera encore en clash. Non, parce que moi j'ai quitté le clash et je ne le vois pas en train de me clasher parce que voilà, je ne le connais pas bien, mais j'ai appris à observer l'homme. Voilà. Quand tu ne lui dis rien, il ne te dit rien. Voilà. Quand tu ne l'attaques pas, il ne peut pas t'attaquer. C'est vrai, les hommes politiques, ils les attaquent pour avoir des vues et tout, voilà. Mais je veux dire, entre nous, blogueurs, quand tu ne l'attaques pas, il ne t'attaque pas. Voilà. Donc, c'est pour dire que Johnny Pacheco l'a fait. Les gens ne se sont pas dit ça, ce n'était pas politique. Ils n'ont pas dit ça, ce n'est plus politique.
Insulter maman d'Alassane, insulter voilà, l'intimité d'Alassane, tout ça, ça n'a rien à voir avec politique. Les Africains sont allés faire chose. Pourquoi? À cause de la haine, à cause des frustrations, à cause du mécontentement, voilà. Et c'est tout ça qui amène ça là-bas. Vous voyez, ces personnes ont pris le pouvoir sur les réseaux sociaux parce que on déteste telle personne. Ah, ils sont en train d'insulter telle personne. On s'en fout si ce qu'on dit là-bas est vrai ou faux. Nous, on doit aller applaudir là-bas. Mais ce que vous oubliez, c'est que ça encourage tout le monde à faire pareillement, à faire la même chose. Ça encourage tout le monde à faire pareillement. C'est-à-dire que quoi? Moi, j'ai vu l'autre insulter, il a monté un dossier et tout, montrer des histoires, insulter quelqu'un, les gens sont venus applaudir. Ben, moi aussi, je vais faire autant. Et voilà, donc vous êtes étonnés qu'aujourd'hui, que les cyberactivistes ivoiriens principalement, et généralement africains, vous êtes étonnés que tous deviennent des insulteurs publics. Ce ne sont pas des blogueurs, ce sont des insulteurs publics. Et quand ils insultent des gens, quand les gens répondent, c'est à ceux-là que vous en voulez, parce que les gens vont fort. Non, c'est à vous d'attraper vos chiens de garde. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour vous dire un peu que nous pouvons encore changer les choses, parce que je sais que parmi les Africains, vous êtes très intelligents. Mais la colère prend le dessus, la haine prend le dessus. Prenez du calmant, calmez-vous, et nous pouvons changer les choses. Apprenez à vous maîtriser, et ne prenez pas tout au premier degré. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un post, dans lequel je rendais hommage. Pour moi, c'est ma façon à moi de rendre hommage à bébé Carla, c'est-à-dire que Carla Keke. C'est ma façon à moi de lui rendre hommage. Des gens sont venus avec le courage pour me dire que pourquoi j'ai fait un test pareil, parce que pour eux, je devais plutôt pleurer la mère qui vient de perdre son deuxième enfant. Vous voyez l'Africain? Est-ce que vous voyez l'Africain? Mais écoutez, madame, lorsqu'on dit quelqu'un a perdu quelqu'un, ça veut dire quoi? Vous qui avez fait ce commentaire-là, j'ai vu leur commentaire. Quand on dit quelqu'un a perdu quelqu'un, ça veut dire que tu étais proche de la personne. La personne était ton tout. Et là, tu perds la personne, on dit que tu as perdu quelqu'un. Mais est-ce que vous savez que il y a des frères qui tuent leurs frères, il y a des frères qui tuent leurs soeurs, il y a des soeurs qui tuent leurs frères, il y a des soeurs qui tuent leurs soeurs. Il y a des mères qui tuent leurs enfants, il y a des enfants qui tuent leurs mères. Il y a des pères qui tuent leurs enfants, il y a des enfants qui tuent leurs pères. C'est pas parce que le père a perdu un enfant que forcément il a mal. Parce que ça dépend de la relation qu'il avait entre lui et l'enfant. Est-ce qu'il s'en foutait? Est-ce que l'enfant lui coûtait vraiment cher? Parce qu'un enfant ne peut pas te coûter cher. Et puis l'enfant va être en détresse et toi tu vas danser. C'est pas possible. Un enfant te coûte cher, il est à l'hôpital. Si l'enfant doit rester 20 ans à l'hôpital, c'est que 20 ans, toi tu ne travailleras plus. C'est que 20 ans là, pendant les 20 ans là, toi tu n'as plus jamais travaillé, tu n'as plus jamais rien fait. Parce que ta vie, désormais, c'est ton enfant qui est à l'hôpital. Voilà comment les choses sont. Moi, je vis avec mon fils ici. Il y a des choses que j'ai envie de faire, je ne peux pas faire. Je voyageais dans le cinéma, dans le temps, je voyageais, je partais dans des coins. Je ne peux pas bouger. Parce que, je sais, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu peux nous le laisser partir pour quelques jours, revenir. Je n'ai pas envie de laisser mon enfant chez quelqu'un. Je n'ai pas envie de laisser mon enfant chez quelqu'un. Non. Moi, je ne peux pas laisser mon enfant. Pourquoi? J'estime que mon enfant est encore très fragile. Ça fait un. Ce n'est pas parce que ces personnes sont mauvaises et que ces personnes vont maltraiter mon enfant. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Mais j'estime que mon enfant est très fragile. Il ne parle même pas encore. Il peut avoir des besoins parce qu'eux, ils ne connaissent pas mon enfant. 3 jours, je vais laisser mon enfant 3 jours, 4 jours, ou bien une semaine, ou bien 2 jours. Non. Eux, ils ne connaissent pas mon enfant. Mon enfant peut avoir des besoins qu'eux ne peuvent pas comprendre parce qu'il ne parle pas. Si c'est un enfant qui parle, je peux dire que s'il y a un moment, s'il peut s'exprimer, il va s'exprimer. Il va demander ce qu'il veut demander. Mais moi, je lis mon enfant. Je sais à quel moment il a faim. Je sais à quel moment il a soif. Je sais à quel moment il a tel besoin. Je lis mon enfant. Eux, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils n'ont pas vécu avec l'enfant. Ils vont vivre avec lui 3 jours.
Peut-être en 3 jours, ils vont apprendre beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui seront ratées. Parce que cet enfant-là, pendant ces 3 jours-là, les choses qui seront ratées, il va en souffrir. Toi, tu laisses ton enfant à l'hôpital. Depuis des mois, l'enfant est à l'hôpital. Ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. Et tu dis que tu vas danser parce que c'est ça qui te donne l'argent. Mais madame, il faut qu'on se dise la vérité. Madame, vous qui m'avez répondu là. Nous avons vu ici, Didier Arafat est décédé. Et on a payé 2 maisons, on a donné une maison à Tina. Tina n'a jamais payé maison. Tina s'est battue ici avec son fils. Son fils Arafat. Les deux se sont battus, se sont donné des coups de poing ici. Pourquoi? Parce que Tina voulait que le jeune paye son studio dans lequel elle dormait. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les gens cherchaient même à la mettre dehors. Elle n'a pas d'argent. C'est quel métier tu fais? Quel métier? Moi, j'ai vu une vidéo d'elle où elle dit, non, comment dire, c'est mon métier qui me nourrit. Métier te nourrit, mais c'est bien ça, madame. Si le métier te nourrit, pourquoi tu n'as pas acheté la maison dans laquelle tu dors? Et puis, c'est le ministre Ahmed Bakayoko qui a payé la maison. Si le métier te nourrit, pourquoi tu n'as pas acheté une maison pour ta petite fille? La fille de Didier Arafat. Et puis, c'est Ahmed Bakayoko qui a payé une maison pour, comment dire, pour la fille de Didier Arafat. Mais arrêtons les conneries à un moment donné. Vous les Africains, vous aimez encourager les bêtises. À un moment donné, nous devons dire stop. C'est bon. Il faut que les gens prennent conscience et que chacun prenne ses responsabilités à un moment donné. C'est très bien que chacun prenne ses responsabilités. C'est très important même d'ailleurs. La femme n'a pas de cœur. Chaque fois qu'on parle, les gens veulent mettre ça sur le compte de non, elle souffre trop, elle ne sait pas ce qu'elle fait, c'est la souffrance. Mais écoutez, elle n'est pas la seule qui a perdu quelqu'un dans ce monde. Il y a des femmes même qui ont perdu même 3, 4 enfants dans un accident en même temps. C'est-à-dire qu'elle est dans l'accident, son mari meurt et avec ses 3 enfants. Mais ces femmes ne sont pas devenues folles. Ces femmes ne sont pas à Benjerville. Ces femmes ont su essuyer leur âme, et puis avancer dignement. Ces femmes ont su prendre, son voix même, elles n'ont même plus d'enfants. Toute leur vie est partie en l'air. Mais elles vivent dignement, elles ne dansent pas nues dans les rues, il ne faut pas les yépéléper. Vous avez quel problème? Quand on parle, vous ne voulez pas qu'on critique souvent les faits. Mais il faut qu'on en parle pour qu'une autre femme ou bien un autre homme sache que ce n'est pas faisable, que ce n'est pas bien. Ta fille peut pas être malade et tu vas très loin. Je peux comprendre encore qu'elle est malade. Ça encore, ce qui n'est même pas bien. Parce que déjà, danser, c'est un signe de joie. Tu ne peux pas être en joie pendant que ta fille est malade. Ça déjà, c'est intolérable. Mais à supposer que tu étais obligé, je dis bien à supposer, que tu étais obligé de le faire. Mais fais-le dans le maquis d'à côté, dans le bar d'à côté, peut-être que vous vivez, ou bien dans même Abidjan là, va le faire au Palais de la Culture, va le faire à l'Hôtel Ivoire, tu vas jusqu'à Londres, des milliers de kilomètres. On ne quitte pas en Londres en 1 heure, en 30 minutes. On ne prend pas un avion à Londres en 30 minutes. Si l'enfant est dans un coma, tu vas faire comment pour être là? Si l'enfant a un besoin urgent, tu vas faire comment pour être là? Il faut au moins 1 journée pour que tu arrives. En plus, tu ne peux pas changer immédiatement ton billet. Comment on va te joindre même? Mais en plus, ce n'est même pas normal que tu manifestes des signes de joie pendant que ta fille, elle est en train de souffrir. Elle est en train de souffrir et ce n'est pas la première fois. Tu as toujours vécu heureuse pendant qu'elle souffrait. On a vu, on voit tes vidéos ici. D'ailleurs même, elle est morte. Tu fais une vidéo, il n'y a même pas une seule larme qui coule. Il n'y a même pas un seul signe de tristesse sur ton visage. Tu as porté les lunettes pour blaguer les gens. La tristesse, ce n'est pas seulement dans les yeux. Ça se voit sur l'aspect facial. Mais il n'y a même pas un signe de tristesse. Même dans ton comportement, même normalement, même ça là même, quel que soit ce que les gens ont dit, tu ne devrais pas parler. Parce que si tu es vraiment marqué, quand on a vraiment trop mal, on n'a pas le temps de parler. Quand tu perds quelqu'un, et puis tu as vraiment mal, tu n'as pas le temps de parler. Les gens vont dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des gens perdus leur mari, leur enfant ici. Quelles que soient les rumeurs, souvent même tu perds ton mari et puis on dit c'est toi qui as tué ton mari. Tu sais très bien que tu n'as pas tué ton mari parce que les gens t'en veulent parce que ton mari et toi, vous viviez, viande qu'il achetait, c'est toi ceux qui mangeaient, nourriture qu'il achetait, c'est toi ceux qui mangeaient. Dans la famille, regardez ça et ils ont quelque chose contre toi. Ils attendent le jour où le monsieur va mourir pour se venger de toi. Et ils vont t'accuser expressément. Ils savent très bien que tu n'as pas tué ton mari, mais ils vont dire que c'est toi qui as tué ton mari. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas parce que tu sais que là, tu comprends que ta douleur n'est pas la leur. Tu comprends que ta douleur, là, eux ne peuvent pas ressentir la même douleur. Ils ont perdu un enfant, oui.
Mais toi, tu as perdu ton mari. Et toi, de la façon que tu l'aimes là, eux, ils ne l'aiment pas comme ça. C'est pourquoi ils cherchent à accuser quoi qu'il que ce soit. Ou bien peut-être que c'est parce qu'ils l'aiment aussi trop qu'ils sont en train de t'accuser. Donc tu dois comprendre que vous avez deux différentes façons d'aimer le monsieur. Et ça doit être en toi. Tu ne peux pas sortir pour faire des conneries, pour dire que moi j'ai la haine contre vous. C'est des conneries, c'est de la comédie. Et quand on dit ça à une dame, c'est pas une petite fille, c'est une dame. C'est une maman, c'est une grand-mère. C'est à elle qu'on parle. Et ce sont ses enfants qui lui parlent. Ce sont ses petits frères, ses petites soeurs qui lui parlent. Et vous êtes là, tout ce que vous trouvez à dire, non, on ne peut pas lui dire ça, non, elle a perdu ses deux enfants. Mais écoutez, ces deux enfants sont morts dans quelles conditions? Parlons-en. Peut-être que si elle était là, elle n'est pas Dieu, je le sais, qu'elle n'est pas Dieu, qu'elle ne peut pas faire du miracle sur son enfant. Mais je dis bien, peut-être que si elle était là, son enfant n'allait pas mourir. Nous avons vu ici, tout le monde sait, et les docteurs le disent, c'est écrit même dans les hôpitaux souvent. Lorsque tu arrives à l'hôpital, le service traiteur, déjà même, c'est ta première santé. Si tu as le moral, ta famille autour de toi, tes amis, le docteur, la gentillesse du docteur, la gentillesse de la nurse, de l'infirmière, tout ça, ça contribue à ta santé. Un enfant abandonné dans un hôpital et sa mère qui est quelque part ailleurs, ça casse le moral et ça affaiblit l'enfant. C'est normal, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être médecin pour le savoir. N'importe qui sait, tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Ton parent à l'hôpital, c'est pourquoi il est bien, même quand tu n'as pas 5 francs, d'aller visiter ton parent, ne serait-ce que même pour être à côté, assis à côté. Si tu veux même, ne parle pas comme Bobo. Il faut t'asseoir seulement à côté. Ça donne, ça dit que ça prouve à la personne qu'on m'aime, je vais me battre. Donc son corps se bat seul pour résister à la maladie. Parce qu'il y a des gens autour. Parce qu'elle sait que les gens l'aiment et que les gens tiennent à elle. Mais non, tu ne peux pas abandonner ton enfant et puis partir. Et on en parle et les gens disent que non chose. Moi, j'ai en plus mon poste, je ne m'adressais pas à elle. Nous, moi je suis Dida de Divo. Et quand on pleure chez nous, quand on pleure en racontant ta vie. Chez moi c'est comme ça. Je ne sais pas chez vous comment ça est, mais nous les bêtés et autres, les guerriers et autres, on a le même comportement à peu près concernant les funérailles. C'est-à-dire que quand chez nous quelqu'un meurt là, tu parles de comment la personne vivait. Comment la personne vivait. On va raconter dans ça là même, on va parler de tu partais au champ, et ta fille que tu as laissée, et ton enfant que tu viens de laisser, mais et ta plantation de bananes maintenant. Tout ça là, ils vont dire ça dans pleurs là. Hein. C'est-à-dire que la personne pleure, et puis la personne raconte la vie de la personne. C'est-à-dire qu'on fait l'éloge de la personne. On raconte la vie sur terre de la personne. Voilà comment nous on pleure chez nous. Donc moi je ne sais pas. Dans ma façon de pleurer, j'ai fait un post où j'ai dit combien de fois la fille a souffert. Combien de fois elle n'a pas eu d'amour et d'encadrement. Et je n'ai pas indexé quelqu'un. Vous avez vu dans mon post que j'ai indexé quelqu'un? Non. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Donc je racontais. Je racontais seulement ce que je ressens, la douleur que je ressens. Moi, je ne connaissais pas la fille. Mais Dieu nous l'a imposée. Elle n'était pas star, cette fille. C'est son frère qui était star. À cause de son frère, on l'a connu. Mais quand son frère même vivait, un jour, Débordeur a fait une vidéo, il a dit, mais ta soeur est en train de se balader dans les rues. Ta soeur dans les maquis, souvent même, c'est moi qui lui donne 1000 francs souvent. Il a dit ça, donc elle a été abandonnée, est-ce que c'est pas vrai? Elle a été abandonnée par sa mère, parce que sa mère vivait et la fille se baladait, elle prenait la drogue. Et puis on va me dire, mais est-ce que c'est de la faute à sa mère si sa mère prenait la drogue? Mais vous le savez tous, Tina Spencer, elle prenait la drogue avant, je ne sais pas si elle continue, mais en tout cas avant elle prenait la drogue. Tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Tout le monde sait qu'elle se tapait. Son fils même l'a dit, dans une vidéo, elle se tapait, je ne sais pas si elle continue. C'est pourquoi Didier Arafat lui-même se droguait. Tous les enfants de choses, Tina se droguaient. Alors, ceux qui ont pu résister ont pu s'abstenir, qui avaient quitté dedans. Mais ceux qui n'ont pas pu tenir, et ceux qui ont voulu faire comme leur maman. Voilà. Elle était dans les maquis, dans les bas. Donc, ouais, il n'y a pas eu d'encadrement et vous le savez. Mais la fille est morte. Vous parlez d'elle a perdu 2 enfants. Non, elle n'a pas perdu 2 enfants. Au contraire, un enfant lui a l'a rendu millionnaire. Aujourd'hui encore, elle parle de non. Je demande à l'État, ils n'ont qu'à venir. Elle est toujours en train de demander l'argent. Apparemment, elle va faire ça jusqu'à tous ses enfants vont mourir. Et puis elle va demander, pourquoi elle demande l'argent? L'État n'est qu'à me réduire les frais des choses. Il y a quel frais? Tu es la seule personne encore. Il y a quel frais à payer? C'est combien on paye pour Ivosep? Tu dis que tu as l'argent, tu es parti chercher l'argent à Londres. Mais prends cet argent, paye les frais. Tu n'as même pas besoin de garder l'enfant. Elle est morte aujourd'hui, tu es venu à Abidjan, tu la prends le lendemain, tu vas l'enterrer. Les Djoula sont riches en Côte d'Ivoire. Ils sont riches. Mais quand ils meurent, là, ils prennent pas une blanc, ils attachent quelqu'un dedans. Et puis ils mettent la personne dans la chose, comment elle est, au cimetière.
Et puis c'est fini. Alakadi, Alakata. C'est fini. Pourtant, la personne a des immeubles. Mais on ne prend pas les immeubles là pour mettre la personne dedans pour dire on va t'enterrer avec tes immeubles. La personne est riche. Mais on ne prend pas un chose, comment dire, genre, comment on appelle ça, un cercueil en or pour mettre la personne dedans. On a vu ici, vous est mort, on a fait quoi? Est-ce qu'on l'a enterré avec tous ses biens? Pourtant, à lui, il pourrait payer toute la Côte d'Ivoire. On l'a enterré avec tous ses biens. Donc arrêtez ça. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la fille, elle est morte. Tu n'as pas besoin de demander à l'État. Non, aidez-moi. Ça veut dire que tout tourne autour d'argent chez elle. Ta fille est morte. Avec les moyens, les gens meurent tous les jours en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas la seule parce que toi, tu es qui? Tu ne peux pas être une prise en charge pour la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être une prise en charge pour la Côte d'Ivoire. Ah non, je déplore cela. Parce que si l'État doit toujours t'aider, moi-même d'abord même, je suis fâché contre l'État ivoirien. Je suis fâché contre le ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, parce qu'il t'a acheté une maison. Ça, je suis fâché pour ça. Sérieusement, moi je le dis, ouais. Je ne suis même pas content. Parce qu'il y a des gens qui ont de la valeur en Côte d'Ivoire et qui en ont besoin. Il y a des informaticiens et qui ont besoin de ça. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont fait des choses, des œuvres pour cette Côte d'Ivoire-là. Il y a les reines Pélagie qui sont là, qui ont fait flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il y a les choses, comment dire, genre, il y a plein de femmes artistes en Côte d'Ivoire qui méritent mieux. On a vu ici les choses, comment dire, des artistes même mourir dans la galère, dans la pauvreté. On leur a rien donné. Ils n'ont jamais rien eu. Même maison, n'ont jamais eu. Et on donne la maison à toi, on t'a donné une maison. Mais tu dois dire Dieu merci et prendre maintenant ta vie au sérieux. Tu as perdu un enfant et on t'a donné une maison. Mais l'autre enfant, maintenant, tu dois faire tout pour que l'enfant vive. Toi, tu pars à Londres, mais tu ne peux pas amener ton enfant à Londres pour être soigné. Tu ne peux pas amener ton enfant à Londres. Toi, tu peux prendre billet d'avion, payer billet d'avion pour aller toi-même à Londres. Mais tu ne peux pas prendre billet d'avion pour ton enfant, pour l'amener à Londres, pour le faire soigner là-bas, pour faire soigner ta petite là-bas. Ta petite que tu dis aimer tant. Ta petite qui dit qu'il te tient tellement à cœur. Ta petite qui est, je ne sais pas, qui est ta vie. Ta vie finalement se résume à elle. Tu n'es pas capable de faire mains et pieds. Allez voir même un ministre. Les ministres te connaissent. À cause d'Ahmed Bakayoko, beaucoup te connaissent en Côte d'Ivoire. Tu peux aller tempêter, même aller pleurer, te mettre à genoux même. Devant un ambassadeur, pardonnez, donnez-moi juste visa. J'ai amené. Si je perds ce visa, vous voyez, je viens de perdre Didier Arafat. Tout le monde connaissait Didier Arafat. Jusqu'à France 24 a parlé de Didier Arafat. TV Monde a parlé de Didier Arafat. Tout le monde connaissait ton fils. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas ne pas partir. Tu ne peux pas aller devant un ambassadeur, un consul, pour te mettre à genoux, lui demander pardon, on t'a donné visa pour te faire soigner ta fille. Parce que si elle meurt là, tu es fini. Et puis on va te refuser ça. Le billet d'avion qu'on t'a payé pour aller à Londres là, tu peux prendre ça. Tu peux dire, l'argent là, donnez-moi ça, je vais soigner mon fils. Je vais soigner ma fille. Pendant que ma fille sera à l'hôpital là-bas, vous allez voir, je vais faire votre show là. Mon cachet là, ne me donnez même plus mon cachet là. Payez seulement mon billet d'avion et payez le billet d'avion de ma fille. Le visa, j'ai grouillé, vous donner visa à ma fille et moi. On va venir là-bas. Pendant qu'elle sera à l'hôpital, je vais faire votre show là. Ça sera le sacrifice que j'ai fait. Mais tu ne penses pas à ta fille. Toi, tu vas, tu fais show et comment? Le show, c'est un exercice. La danse, c'est un exercice de choses, comment dire, genre, de joie. Dans ton cas, parce que chez nous, il y a une danse qu'on appelle le gamba qui est pour les funérailles. Il y a des danses de funérailles chez nous. Mais la danse que tu dansais à Sexy Moulé là, ça, c'est pas danse de funérailles. C'est danse de joie. Tu t'es mis même en, je sais pas, en slip, en string, je sais pas. C'est une danse de joie. Mais tu ne peux pas être en joie lorsque ta fille est dans le coma. Lorsque ta fille est mourante. Lorsque ta fille est souffrante. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Voilà ce que moi je dis. Voilà ce que moi je dis. Alors, de grâce, je n'ai rien contre Tina. Moi, je n'ai pas affaire à Tina. Elle vit sa vie comme elle veut, comme elle-même elle le dit. Que même sa maman ne lui a pas donné l'argent. C'est vrai que tu n'as même pas honte, quoi. Que est-ce que même ma maman me donne l'argent pour l'aider? Mais, Tina, dans la vie, il y a des moments où il faut avoir honte, quoi. Tu dis que tu es bêté. Donc, je veux dire que tu es bêté. Mais c'est la première fois de toute ma vie. Moi, j'ai vécu à les bêtés. C'est la première fois de ma vie. J'ai vu des bêtés qui n'ont pas souvent honte, mais pas comme ça, oh, pour toi, là, c'est exagéré. On ne fait pas ça. Normalement, cette femme, regarde l'âge que toi tu as, 56 ans. Demande-toi quel âge ton frère, ta mère a. C'est à cet âge-là, elle a la retraite jusqu'à fatiguer. À cet âge-là, toi dans 4 ans, là, normalement, tu devais déjà aller à la retraite. Si tu travaillais, dans 4 ans, aucun ministre, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis, tu devais aller à la retraite. Mais, tu es encore là, en train de faire des conneries.
et tu dis dans ta vidéo que c'est ta mère qui devrait te donner l'argent pour t'occuper de Carla, elle te doit quoi? C'est toi qui devais donner l'argent à ta mère. C'est toi qui devais donner de l'argent à ta mère. Mais je vais te poser une question. Quand Didier Arafat est décédé, tout ce qu'on t'a donné là, toute la richesse qu'on t'a donnée là, tu en as donné à ta mère aussi? Est-ce que tu as donné à ta mère? Combien tu as donné à ta mère? Tu as pris toi ce que tu as bouffé tout le monde. Donc quand tes enfants sont malades, il faut prendre l'argent. C'est pourquoi il fallait économiser. Tu as pris, tu as commencé à payer. Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses. Parce qu'on va me dire encore que je... Voilà. Tu as pris, tu as vécu avec, tu as fait le show, tu as fait tout ce que tu devais faire avec. Mais tu n'as pas pensé à garder un peu. Parce que si tu avais gardé un peu, tu n'as même pas avoir besoin même de l'aide de quelqu'un. Puis tu allais amener cette petite-là. Si tu appelles, si tu te comportais bien, et que normalement le décès de Didier Arafat t'avait fait mal là, tu dis à Eto, fils comme ça, Eto, je vais aller faire soigner mon enfant en France parce que je ne suis pas sûr. Depuis là, l'enfant à l'hôpital, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, rien ne va. Pardon, aide-moi. Je ne crois pas qu'Eto allait te refuser. Tu appelles Didier Drogba, tu lui racontes la même chose. Je ne crois pas qu'ils vont te refuser. Pour Carla, ils allaient le faire. Juste pour Carla, pas pour toi. Ils allaient le faire. Ils n'allaient pas te donner l'argent, mais ils allaient faire le billet d'avion. Eux-mêmes, ils allaient appeler consul pour qu'on te donne le visa. Pour partir en France ou bien ailleurs, pour faire soigner ton enfant. Tu as fait ça? Non. Parce que tu fais tout pour ne même pas avoir de relation avec les gens. Toujours, tu fais tout pour être en conflit avec tout le monde. Ta bouche parle, tu es toujours en train de clasher tout le monde. À telle enseigne que personne ne peut t'aider. À telle enseigne que personne ne peut faire quoi que ce soit pour toi. Aujourd'hui, tu es coincé. Tu ne peux plus appeler quelqu'un. Parce que c'est versé sur toi. Mais on ne vit pas comme ça. On ne vit pas en isolation. On ne peut pas vivre en isolation toute sa vie. Quand tu vis, il faut compter avec les gens autour de toi. Quand tu vis, il faut compter avec la société. Il faut faire de sorte à pouvoir ne pas décevoir la société. Il faut faire de sorte à pouvoir ne pas, des choses comme blesser la société. Voilà comment on vit. On ne dit pas, je m'en fous, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est vrai, c'est ta vie. Mais tu vis dans une société et tu dois compter avec cette société. Parce que cette société fait partie de toi. Parce que si tu es malade, tu vas aller dans un hôpital et c'est cette société-là qui sera à l'hôpital là-bas. Si tu es en prison, le gardien de la prison, il fait partie de la société. Les gens même qui travaillent dans la prison là-bas, ils font partie de la société. Tes amis prisonniers même font partie de la société. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Il faut leur accorder une place dans ta vie. Donne-leur une chance jusqu'à ce qu'ils te déçoivent. Mais toi, c'est à toi qu'on va donner toujours. Tu peux compter ne serait-ce que 2 personnes dans ta vie à qui tu as donné l'argent ou bien que tu as aidé. Toi, tu n'as aidé jamais quelqu'un. À 56 ans, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, nous, on était bébés quand toi, tu faisais chose. Mais tu n'as jamais rien fait. Même prendre boule d'attiqué pour dire que j'ai acheté boule d'attiqué 75 francs et puis j'ai acheté poisson 25 francs. Je suis venu faire don ici à quelqu'un. On n'a jamais vu ça de toi. Mais c'est à toi qu'on doit toujours donner. C'est à toi qu'on doit toujours donner. On est fatigué de te donner, Tina. On t'a donné déjà maison. Le ministre Ahmed Bakako, c'est pas aujourd'hui il est né en Côte d'Ivoire. Hein? Le ministre Ahmed Bakako, c'est pas aujourd'hui il est né en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps le ministre en Côte d'Ivoire et il y a longtemps il est fonctionnaire. Dans les années 90, il était déjà journaliste. Il était journaliste déjà. C'est lui qui avait interrogé Gbagbo là. Dans les années 90, je te dis. C'est lui qu'il y a longtemps il mange l'argent. Il y a longtemps il a salaire. Mais il t'avait déjà donné quoi avant là? S'il t'a donné aujourd'hui, c'est parce qu'il était ministre. S'il t'a donné maison aujourd'hui, c'est parce qu'il était ministre. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc s'il a pris l'argent des Ivoiriens pour t'acheter maison, ce sont les Ivoiriens, eux tous, y compris même ceux qui ne sont pas Ivoiriens mais qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est leur argent qu'on a pris pour acheter la maison. Et la maison de ta petite fille. Donc tu dois respecter tout le monde. Quand tout le monde te parle, toi tu dois avoir la tête baissée parce que tu es une nécessiteuse. Quand on est nécessiteuse, toute personne qui va te parler, tu la fermes et puis tu baisses la tête. Mais c'est toi qui l'ouvres gaillardement, puis tu es là, tu es sur tout le monde, tu montres du respect à tout le monde. Et après, quand tu es dans la misère, quand tu es dans les problèmes, quand on te regarde faire, tu dis personne ne m'aide, personne ne fait ceci. Mais vis dans ton ecstasy. Vis dans ta bulle. Reste là où tu es là-bas, vis seul dans ton monde, sur ta planète. Tu ne composes pas avec les gens, tu montres du respect à tout le monde. Tu n'es même pas reconnaissante. Tu commercialises tout. Même la mort, pour toi, c'est un commerce. Mais après ça, tu veux que les gens te prennent au sérieux. Mais attends. Je suis désolé, ce n'est pas un clash. Je suis en train de répondre. Je ne suis pas en train de clasher à Tina. Je ne suis pas en train de clasher Tina. Je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit. Je suis en train de répondre aux gens qui ont fait des commentaires et qui, abusivement ou maladroitement, essaient de m'accuser de ne pas avoir du cœur. Parce que la femme a perdu 2 enfants. Pour moi, je le dis clairement, il faut que tout le monde le sache. Pour moi, Tina n'a jamais perdu personne. Tina n'a jamais perdu un seul enfant. Elle a été génitrice
de Didier Arafat et sur tout ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. Didier Arafat déjà a raconté sa vie avant de mourir. Il a dit combien de fois il souffrait, combien de fois sa mère était toujours chez les garçons et puis elle l'abandonnait. On connaît toute l'histoire. Donc elle ne peut pas venir jouer la mère et pleurer concernant Didier Arafat. Elle ne peut même pas jouer les mères et pleurer concernant Bébé Kala parce que nous avons aussi vu, à cause de son fils Didier Arafat qui était connu, nous avons aussi vu la vie de Bébé Kala dans les maquis, dans les boîtes, dans les trucs, en train de se droguer partout, en train sans domicile, tout et tout, avec une plaie incurable. On a vu ça ici. Donc ne venez pas dire que non, une mère. Ce n'est pas tout le monde qui est digne de porter le nom mère. Non. Sachez-le parce que vous pensez que il suffit qu'on soit une femme et qu'on soit porteuse d'un enfant qui est né par toi. Il suffit de ça et puis on peut t'appeler mère. Vous pensez qu'on peut appeler tout le monde mère. Il suffit que tu tombes enceinte. Quelqu'un a pris son sperme, il a mis en toi. Ton ventre s'est ballonné. Tu as accouché, alors tu es mère. Non, tu n'es pas mère. C'est après l'accouchement que ton travail de mère commence. Sinon, tu n'es qu'une porteuse. Tu portes la grossesse de quelqu'un. Jusqu'à ce que l'enfant naisse. Quand l'enfant naît, joue maintenant le rôle de la mère. C'est là que tu joues le rôle de la mère jusqu'à 21 ans. Tu as 21 ans d'emploi. C'est un emploi, le fait d'être une mère. C'est un emploi. Donc tu as 21 ans pour jouer les mères. Et même après 21 ans. Parce que même quand il a grandi, quand il est devenu majeur, tu continues encore. Tu dois le conseiller. Tu dois toujours le guider encore. Là où il n'avait pas bien compris. Vous pensez toujours, non, je suis mère, je suis mère. Il suffit d'avoir un enfant, il suffit d'avoir porté un enfant, et puis il est né de toi, je suis mère. Mais vous faites rire. Excusez-moi, ce n'est pas pour manquer de respect à la gente féminine. Ce n'est pas pour manquer de respect à vos douleurs pendant l'accouchement et tout ça. Mais si tu n'accouches pas, tu vas faire quoi? Dites-moi, tu es enceinte là. Si tu n'accouches pas, tu vas faire quoi? Si l'enfant meurt dans ton ventre, tu meurs à lui. Ça, c'est ton problème. C'est pas que tu as peur qu'il ne reste pas dans ton ventre, que tu meurs, que tu es obligé de l'accoucher. Tu es obligé de l'accoucher. Tu vois, grossesse ça aussi, tu n'es pas obligé de porter ça. Hein. Tu peux enlever. Mais si tu enlèves grossesse ça, si tu n'enlèves pas grossesse ça, soit parce que tu aimes trop l'enfant, parce que l'enfant n'a pas encore de vie. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Souvent même tu ne connais même pas son sexe. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes ce qui est dans ton ventre là. Tu es heureuse de porter une grossesse, mais tu n'aimes pas l'enfant là. Non, non, non. Tu n'aimes pas encore l'enfant. Tout le temps l'enfant est dans le ventre. Quand je vois des femmes dire de façon mensongère, non, j'aime mon enfant qui est dans mon ventre. C'est faux, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne causes même pas avec lui. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu dis que je l'aime. C'est faux. Tu as peur. Tu veux qu'il quitte là pour faire connaissance. Tu veux qu'il sorte de ton ventre pour faire connaissance. Oui. Tu es la porteuse. Tu portes la grossesse de quelqu'un. Tu as mis son spermatozoïde. Le spermatozoïde a pris forme et c'est devenu un bébé dans ton ventre. Jusqu'à ce que tu accouches. Quand tu accouches maintenant, il y a deux choix. Soit tu joues le rôle de la mère, soit c'est ta grand-mère qui jouera le rôle de la mère, soit c'est le monsieur qui jouera le rôle de la mère, soit c'est chose, comment dire, genre, la maman du monsieur ou la soeur du monsieur, ou même c'est le gouvernement qui jouera le rôle de la mère. Ce n'est plus toi la mère. C'est pourquoi vous allez voir des femmes qui ont accouché ici aux États-Unis, on a pris leurs enfants et on a donné à des familles adoptives qui vont s'occuper de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Donc il sait que toi tu es sa mère comme ça, mais c'est comme ça. C'est tout ce qu'il sait de toi. Tu n'as pas été sa mère. Il n'a pas d'histoire avec toi. Faisons très attention. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que souvent, vous déplacez les choses. Non, une mère vient de perdre deux enfants. À partir de quoi elle est une mère? Elle a amené bébé Kala à l'école jusqu'à quel niveau? Elle s'est occupée de bébé Kala comment? Elle a payé école universitaire où? Elle a payé collège où? Qu'est-ce qu'elle a fait pour bébé Kala? Quand bébé Kala était dans les choses comme dans les maquis, elle passait toutes les soirées en train de chercher sa fille, en train de chercher à récupérer sa fille, en train de chercher à soigner sa fille, en train de chercher à désintoxiquer sa fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Quand Didier Arafat était là, elle a fait quoi? Elle a passé son temps à maudire Didier Arafat. Elle a passé son temps à chier devant sa cour. Elle a passé son temps à lui faire des choses inadmissibles. Elle a passé son temps même à casser la carrière de Didier Arafat en disant que Didier Arafat même l'a frappé. Pour que tout le monde maudisse Didier Arafat, pour que tout le monde traite de Didier Arafat de mauvais garçon et que les gens fuient. Vous savez très bien que ce sont des choses qui cassent la carrière de quelqu'un. Elle a tout fait pour casser la carrière de l'enfant. Mais l'enfant a résisté. Aujourd'hui, elle va venir dire que non, je suis une mère et pleurer. Je comprends que sur l'internet, il y a beaucoup de tonton. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne vont jamais comprendre. Peu importe ce qu'on leur dira. Et c'est pourquoi d'ailleurs mes émissions sont bienvenues. La semaine prochaine, je vais vous faire les émissions et vous allez voir.
Je vais vous apprendre à vivre. Et vous ferez mieux, vous, les tontons là, qui ne comprenez pas, qui confondez tout là, ferez mieux de vous connecter pour apprendre dans mes conseils que je vais donner, dans les tips que je vais vous donner, dans les astuces que je vais vous donner. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'est toujours Bob Lee. C'est sans violence, c'est pas par là. Je n'ai rien contre Tina, je n'ai rien contre personne. C'était ma façon de parler. Voilà. Je parle toujours avec force, je parle toujours avec vigueur, et c'est comme ça que je suis. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.